Bienvenue dans Ton autre chemin, le podcast qui s'est déroulé sur la route en octobre 2022. Après quelques jours de pause, me voici aux alentours de Bordeaux. Ce 5e trajet se fait avec Thomas, que je récupère à l'aéroport. Nous sommes le 13 octobre 2022 et nous partons vers Niort. Moi j'habite en Irlande, mais de base je suis niortais. Parce que ça fait depuis avril que je suis pas rentré. Mais t'habites en Irlande? Ouais, je bosse chez Apple. Tu fais quoi là-bas? Je suis commercial. C'est de la vente guidée en gros. Parce que si tu veux, t'as des gens qui peuvent vouloir un iPhone ou un iPad ou des choses comme ça, mais qui savent pas lequel prendre. Et donc nous on est là pour assister les gens, savoir leurs besoins, pour après les guider vers le meilleur produit par rapport à ce que eux ils veulent en faire. Et vraiment en plus on n'est pas là pour vendre les produits les plus chers. Il y a même des fois où on fait du refus de vente, on dit voilà, c'est pas pour vous Apple, ça va être trop compliqué, on préfère pas vous vendre quoi. C'est honnête, franchement j'étais surpris là-dessus, que ce soit super honnête comme ça. Et puis Apple, seule des grosses sociétés qui ne vend pas les données. En fait c'est dans l'image de la marque, la sécurisation des données et la confidentialité des données. Et donc du coup ils font pas comme Facebook et autres. Et justement, le groupe de Facebook font un peu la guéguerre à Apple pour ça parce qu'ils veulent pas vendre de données. En gros, moi j'ai commencé... à Niort j'étais courtier en assurance de prêt. Ça m'a gavé parce que le management et puis le cadre il était dégueulasse. Et pourtant j'étais à la Maïf. Mais vu que c'était une filiale, c'était nul. Puis j'ai fait 6 mois, je me suis barré, je me suis mis 3 mois au chômage. Après je suis arrivé en Irlande chez Airbnb. Sauf que quand j'ai vu que le salaire chez Apple était beaucoup plus intéressant, plus compétitif, parce que l'Irlande c'est au niveau des loyers, la France c'est du pipi de chat. Moi tu vois avec ma copine on loue une maison avec un autre couple. La maison elle est à 1795 par mois. Tu vois, avec les charges, je suis à peu près à 1300-1400 euros de tous les mois. Et elle est où? C'est dans un endroit... Je suis à Cork. Je connais pas du tout. C'est la deuxième plus grande ville d'Irlande. Première c'est Dublin et deuxième c'est Cork. C'est dans le sud. C'est très attractif quand même. Ouais. Et ouais, Airbnb s'alignait pas avec le coût de la vie. Là, le fait de bosser chez Apple et de faire de la vente, c'est incroyable. C'est pas comme quand j'étais courtier où j'étais là pour une assurance de prêt immobilier. Oui, donc vous allez gagner de temps. C'était pas intéressant au bout d'un moment. Là, c'est vraiment, tu t'aides les gens, tu les guides. Ils t'appellent, tu sais qu'ils ont envie d'acheter. Et toi, t'as juste à leur faire choisir un produit en fait. Après, vivre à l'étranger aussi, c'est une bonne expérience. Après, au niveau de la bouffe, de ce que moi me disaient mes parents quand ils sont venus, c'est moins cher en Irlande, elle est moins bonne. C'est que de l'importation en fait. Les spécialités, ça va être le poisson et la viande rouge. Viande rouge, le bœuf irlandais, très très bon. Tout ce qui est poisson, c'est magnifique. C'est le plus gros exportateur de poissons au monde, l'Irlande. Puis après, ouais, t'as vite fait des produits de chez eux, mais ils sont pas quali de ouf. On a une bonne réputation en France, nous, là-dessus. C'est qu'en France, il y a tellement de lois et de réglementations sur la nourriture que t'es sûr d'avoir de la qualité. La bonne bière en Irlande aussi. Ouais. Et tu vois, la Guinness, là-bas, elle a pas le même goût qu'en France. Parce qu'en fait, c'est un savoir-faire. Et en gros, la Guinness, ça se fait pas en une fois. C'est pas tu prends comme une blonde où tu la verses et c'est tout. C'est une Guinness, ça se fait en 3 fois. Tu mets une première fois, t'attends que ça remonte. Tu remets une deuxième fois, t'attends que ça remonte. Et une troisième fois, et tu remets la mousse. Et après, t'attends que tout remonte. Et à ce moment-là, tu peux la servir et tu peux commencer à boire. Du coup, elle est plus noire en Irlande, mais elle est meilleure, elle a un meilleur goût. Et par contre, tu vois, ça fait réfléchir aussi de vivre dans un pays comme l'Irlande par rapport à en France, où tu vois des gens qui se plaignent sur plein de choses, mais quand tu vas en Irlande et que tu arrives là-bas, des aides, t'en as pas, aide au logement, t'en as pas, t'es au chômage, tu pleures, t'as aucune aide, la santé, tu payes,
Et moi, tu vois, quand toi tu viens de France, t'es là, t'as ton petit confort, la santé c'est gratuit. Si t'as pas d'emploi, bah, t'as Pôle emploi, t'as des trucs comme ça. Et quand t'arrives dans un pays où tu vois que les gens se plaignent pas déjà, parce qu'ils savent que s'ils travaillent pas, ils ont rien, et tu te dis, en fait, c'est ouf le gap et la différence qu'il y a entre toi, t'es là, t'as un confort de ouf dans ton pays, mais les gens se plaignent, et tu vas dans un pays où il y en a pas vraiment, mais les gens se plaignent pas. Ouais. Moi, quand je leur dis, j'ai des potes irlandais, quand je leur dis tout ce qu'on a en France, ils sont là, oh, mais ça doit faire beaucoup. Ils me disent, ça doit faire beaucoup de feignants du coup. Je dis, bah ouais, il y en a pas mal. Et ça, on peut pas le. Mais du coup, c'est pas la même ambiance, tu vois. Tu sais que les gens ils taffent, que sinon ils seront niqués. Moi, pour la santé, là, j'ai de la chance, vu que je suis Apple, on a une assurance maladie et toutes les conneries. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un docteur, un ophtalmo, un dentiste, des masseurs. On a un wellness center, c'est un centre de bien-être. On a une salle de muscu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es au boulot, t'as tout sur place. Et c'est ça parce que tu vois, si tu te sens pas bien au travail, t'as le wellness center, t'y vas, tu dis ce qui va pas. Et les mecs vont te mettre en place sur ton emploi du temps ou des trucs comme ça, des choses pour que tu te sentes mieux au travail. Moi, je trouve ça dingue. Moi, je me dis si plus tard, parce que mon projet c'est d'avoir une entreprise, faudrait que je fasse ça, comme ça je suis sûr de fidéliser mes employés en fait. C'est le meilleur moyen possible. Les mecs, tu leur mets tout sur place, s'ils se plaignent, il y a un problème. Parce que le gars, t'as juste à lui rappeler, après tu lui dis attends, t'es en train de te plaindre, va là-bas, t'as rien de tout ça. Donc sois heureux, bosse, fais-moi pas chier. Ce que j'ai remarqué depuis que j'ai 15-16 ans, c'est que la plupart du temps, les gens ils votent pas pour quelqu'un, ils votent contre lui. Ça veut bien dire que le choix qu'il y a en fait, c'est, bah, il est pas convaincant et il plaît pas aux Français de base. Et après t'as des gens qui vont dire oui mais t'as voté pour lui, oui mais j'ai voté pour lui parce que je voulais pas que ce soit l'autre. Mais du coup c'est complètement, ça n'a pas de sens. Parce que là on sait très bien que Macron il a été réélu parce que les gens voulaient pas voter pour Le Pen. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense pas qu'il aurait été réélu. T'en avais qui, dans l'eau, qui savaient parler et qui savaient se défendre. Et ça, j'aurais trouvé ça bien. Parce que Macron, en vrai, on peut dire beaucoup de choses sur lui. Ce qu'on peut pas lui enlever, c'est sa communication. Moi, je trouve que, niveau de l'éloquence, de comment il s'exprime, et en débat, il est fort. Ça, on peut pas lui enlever. Après, ce qu'il y a dans le fond, c'est pas non plus un truc de ouf. Enfin, en fait, il est bon pour parler, mais pour faire, il est moins bon. Et puis c'est comme, moi j'ai remarqué cette année, il y a beaucoup de gens qui ont voulu voter pour certains personnages politiques. Parce qu'ils étaient présents sur TikTok ou que les mecs étaient bien aimés sur les réseaux. Alors ça, je me suis dit, mais les gars, vous êtes complètement débiles. Ouais, mais tu vois, moi je préfère qu'une personne soit pas d'accord mais qu'on en débatte pour savoir pourquoi du comment. Genre moi je pense ci, toi tu penses ça, ok. Qu'est-ce qui fait que, nanana. Et qu'à la fin, l'un ou l'autre, il sait pourquoi l'un pense ça ou l'autre pense ça. Et peut-être qu'après l'un ou l'autre peuvent se remettre en question, ça fait réfléchir, ça ouvre la discussion et ça fait avancer les choses. Plutôt que dire ouais bah c'est bien c'est tes idées et puis tu restes fermé sur toi-même. Ça je trouve pas ça intelligent, ça fait pas avancer. Et en plus, parce que toi tu vas pas penser comme les gens ils vont te prendre comme un fou. Ça je trouve ça dingue hein. Et ça va être, tu vas voir que parce que les gens ont peur que s'ils ne suivent pas le mouvement, ils se fassent laminer eux aussi. Ça te fait une meute de gens qui suivent parce que c'est que des moutons. Moi je trouve qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a beaucoup de gens qui savent pas se servir des réseaux sociaux. Ça je trouve que c'est le gros problème des réseaux sociaux. Parce que moi ma génération on a grandi en apprenant à les utiliser. Ils sont arrivés, on a grandi avec mais à partir d'une base. Donc on a appris à s'en servir pour la plupart. Alors que les petits jeunes, les gens de maintenant qui sont au collège, on va dire, ils savent pas s'en servir. Moi quand je vois mon demi-frère qui a 14 ans, l'utilisation qu'il en fait, mais pour moi elle est complètement décalée par rapport à ce que normalement tu peux en faire. Et les mecs, ils savent pas s'en servir. Internet en général,
Ils savent ce qu'on peut faire dessus, mais ils savent pas comment l'utiliser. Et parce que, en fait, de ce que je trouve, moi, par rapport à, par exemple, à moi, qui ai 22 ans, et mon demi-frère qui a 14 ans, l'écart, il y a un écart d'âge, mais l'écart de mentalité, elle est incroyable, moi, je trouve, hein. Sur certains trucs. Il y a une fois où, moi, tu vois, il était midi, tu vois, c'est leur bouffée midi. Je fais à manger pour tout le monde, je suis sympa. Et l'autre, il me sort quoi? Ah, mais non, je vais pas bouffer maintenant, il est midi. Et je lui ai dit, mais en fait, oui, mais justement, il est midi, c'est l'heure de manger. Et en plus, le pire, alors là, grosse provocation. Après, il revient à 13h, il me fait, ah, bah, t'as mangé? Je dis, ah, mais bouge parce que tu vas t'en prendre une, c'est pas possible. Ah, il avait pas faim à midi, quoi, c'est tout. Ah ouais, mais non, mais tu sais, la réflexion, Ouais. oh, il est midi, je vais pas manger maintenant. Et tu sais, après, tu bouffes tout seul en plus, hein. Comme un connard, t'as fait à manger, t'as été gentil. Et à la fin, on me dit quoi? Oh, mais t'as déjà mangé? Bah non, non, c'est dingue. Et après, ce qui me montre sur les réseaux, est-ce que nous, on sait qu'on peut trouver? Parce que, aussi, il y a des trucs que. Moi, je trouve que sur les réseaux, t'as une facilité d'accès. Déjà, la violence qui est incroyable. Tu vas sur Telegram, t'as des canaux Telegram où tu veux trouver des trucs, tu vois des gens se faire massacrer. Et je saurais, moi, les chemins pour aller sur des trucs comme ça, je sais les chemins. Lui, par exemple, il va pas les savoir, les chemins, mais sans faire exprès, il va se retrouver dessus. Alors que moi, si je veux pas y accéder, je sais comment ne pas y accéder. Mais lui ne saura pas le faire, parce qu'il va cliquer, 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 et puis... J'ai fait 2 fois les États-Unis, une fois le Canada et une fois le Mexique. J'ai fait la côte est et la côte ouest aux États-Unis, donc tout ce qui est donc côte ouest, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas et des petites villes autour. Côte est, j'ai fait Boston, Washington, New York, Philadelphie. J'ai fait le port aussi de Washington. J'ai fait Washington. Au Mexique, je suis allé à Mexico City. Je suis allé à Cancun. Je suis allé à Isla Mujeres. Je suis allé à Celaya, ville la plus dangereuse du monde, parce que c'est la ville d'où est originaire ma copine, qui est mexicaine et qui vient de la ville la plus dangereuse du monde. Donc c'était génial. Tu te sens vachement en sécurité. Tu sais que quand on te dit la nuit, quand tu veux juste aller à l'épicerie du coin, et que la mère de ta copine te dit ton portable tu le laisses ici, ta montre tu le laisses ici. Et moi dans ma tête j'étais là, mais attends, je peux me faire voler mon téléphone, ok, mais si j'y vais sans mon téléphone, comment j'appelle la police? Et j'ai demandé, et on m'a dit, en fait si t'appelles la police, déjà ils viennent pas. Et de deux, dans la plupart des cas, ils sont du côté des méchants. Et donc tu devais absolument tout laisser à la maison. Ce que tu remarques aussi, c'est que beaucoup de gens qui habitent à Paris n'aiment pas Paris, mais pourtant ils y restent. Moi je déteste cette ville. Les gens, je trouve que c'est connards finis. Pas tous, mais t'en as beaucoup. Mais et de ce que je vois aussi aux infos, parce que moi je suis quand même les infos de la France, Paris ça devient une ville dégueulasse. J'ai entendu qu'il y avait des rats partout, qu'il y avait des déchets partout dans la rue. Moi la dernière fois que je suis allé à Paris, je l'avais remarqué, hein, c'était quand je suis parti en Irlande, j'avais pris mon vol à Paris. J'avais pas trouvé ça dingue, j'avais été dans un café. J'avais pris un café, ça m'avait coûté la peau du cul pour un café qui était comme ça. Et le gars à la fin, je paye, je me casse, et je reviens genre une minute après pour demander un truc où je peux trouver un genre de magasin. Le gars me dit bonjour, oui, comme s'il m'avait pas vu, tu vois. Je me suis dit ok, d'accord. Esprit de fou. Toi t'es de New York, tu montes à Paris pour prendre l'avion, quoi. Ouais, parce que c'était le moins cher. Mais là, tu vois, je l'ai pris à Bordeaux, là. Enfin, je suis arrivé à Bordeaux. Ouais. Je repars à Bordeaux. Et le coût du billet, là, il m'a pas coûté cher, hein, l'aller-retour. Ah, j'ai trouvé ça incroyable. Ça me coûte même plus cher, la voiture, là. Ben, l'aller-retour avion, 23 €. Ah, ça, t'as vu, je suis venu 3 jours, 23 €. Là, le trajet pour aller à New York, c'est 10 balles, plus le retour. Donc, en soi, ouais, c'est plus rentable, là, pour moi, de prendre l'avion que la voiture. Et encore, pour le retour, toi, t'as été sympa sur le prix. Les autres, t'as des mecs qui t'allument, hein. J'ai eu des trajets à 17-20 balles. Mais il y a plein de gens qui oublient que, dans les sphères politiques et tout ça, avec ils veulent faire trop d'écologie. Mais ils oublient qu'en fait, pour se déplacer, on a besoin de la voiture. C'est pas tout le monde, par exemple, qui peut faire du vélo pour se déplacer. Enfin, faut rester raisonnable. T'as des endroits, c'est mal desservi, c'est même pas desservi.
Je vais à la gare, mais si tu veux, je peux te déposer ailleurs, hein, si tu me guides. Non, parce que ma mère, du coup, elle vient me chercher à la gare. Ok, ça marche. Je l'avais prévenu déjà. Senior Centre ou c'est... tes parents, ils sont... Ma mère a travaillé à l'hôpital, là. Mais je lui ai dit, prends-moi à la gare. Puis ma mère, elle habite dans le centre-ville. Ouais. Et mon père, lui, il est à Saumur. Votre famille séparée. Ouais, mais ça change pas grand-chose. Après, moi, j'ai eu de la chance, mes parents, ils sont potes aujourd'hui. Ils sont jamais engueulés. Ça a toujours été cool. Quand je vois des potes à moi ou leurs parents, c'est horrible. Parce que moi, mes parents, ils ont toujours fait en sorte que moi et mon frère, on se sente bien. Et que ce soit cool pour nous, que ce soit pas horrible. Comme tu peux le voir des fois. Mais ça, je trouve ça horrible parce que l'enfant, t'imagines, lui, il a rien demandé, il veut voir ses deux parents, il veut pas en voir qu'un seul. Et il y avait un film, il y a un film comme ça, je sais pas si tu le connais, de DiCaprio. C'est Attrape-moi si tu peux. Et dans ce film-là, en fait, t'as les parents qui se séparent et lui demandent tu choisis qui, le père ou la mère, t'inquiète pas, c'est pas un choix effrayant, t'as juste à choisir. Et le gars, il s'enfuit.